Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici le gymnase Ambroise Paré à Colombes, tout près du stade olympique, où nous allons suivre un combat non pas de catch à 2 ni à 4, mais à 6. Ou plus exactement à 5 pour commencer, puisque l'un des combattants est pénalisé. Il va en prison pendant un quart d'heure. En effet, avant le match à 6, les deux capitaines des équipes se sont d'abord rencontrés. Voilà, vous avez fait la connaissance des combattants. Alors d'un côté, ils ne seront que deux. Le Petit Prince avec Jean Corne. Et de l'autre, il y a bien les méchants. Les méchants, vous les connaissez, vous les avez reconnus. Jackie Richard, Guy Renaud et surtout Daniel Nosset. C'est lui, le Petit Prince. Et puis Jean Corne, le Breton de Lorient. Et l'arbitre, M. Charlet. Ils ne sont que deux d'un côté et trois de l'autre, tout simplement parce qu'il y a eu un combat préliminaire qui a opposé les capitaines des deux formations. Et Daniel Nosset a gagné par tombée, il a triomphé de Jean Corne. Et Daniel Nosset, qui s'est déjà tiré les foudres du public à l'occasion de ce combat, commence encore en refusant de serrer la main de ses adversaires. Comme vous l'indique Maurice Durand, c'est un prolongement des préliminaires de tout à l'heure entre Daniel Nosset, qui se retrouve déjà hors du ring, qui va être méchant dès le début. Daniel Nosset contre Jean Corne. D'ailleurs, il préfère se retirer et laisser la place à Jackie Richard. Jackie Richard à terre, aussitôt debout. Et voici le Petit Prince. C'est lui, Albéric Déricourt. Il a retiré ses lunettes, il a grossi, il pèse maintenant 58 kilos. La dernière fois que vous l'aviez vu, il en pesait tout juste 53 ou 4. Mais il a conservé toute sa souplesse, toute son énergie aussi. Et Daniel Nosset ne va peut-être pas être à la noce avec lui. Et voilà! Quelle vitesse, quelle rapidité, il n'y a rien à faire! Le Petit Prince du ring, c'est lui! Et à 2 contre 3 jusqu'à présent, Jean Corne et Albéric Déricourt, dit le Petit Prince, sont en train de faire un festival. C'est Guy Renaud qui se retrouve à son tour opposé au Petit Prince. Toujours souriant, Albéric. Il fait tout dans la facilité, c'est merveilleux. Et il a tout le public derrière lui, c'est important aussi. Nosset, Corne. Oui, Nosset finalement, lui qui ne cède jamais d'habitude, eh bien aujourd'hui, il est obligé d'abandonner plus souvent qu'à son tour. Il cède sa place. Jackie Richard et encore le Petit Prince, décidément infatigable et qui est capable de lutter ce soir comme deux, puisque le troisième homme de cette équipe, Alan Mitchell, est en prison pour 15 minutes. Alors, Maurice Durand, pourquoi est-il en prison alors? Ce sont les règlements qui veulent que dans un match à 6, il y ait des matchs préliminaires qui déterminent l'équipe vainqueur. Et cette équipe vainqueur a le droit, elle ne s'en prive jamais, d'envoyer un élément de l'équipe battue en prison pour les 15 premières minutes du match. Ça donne un grand suspense
Et la preuve, c'est que les gens sont passionnés parce qu'à 2 contre 3, la lutte peut paraître inégale. Mais elle est inégale, il ne faut pas avoir peur de le dire, d'autant plus que apparemment le Petit Prince, il ne fait pas le poids. Je dis apparemment car en fait, Guy Renaud ne sait absolument pas comment s'en sortir. Ah, il est extraordinaire. S'il est le Petit Prince, il est véritablement le roi de la voltige actuelle. Je crois d'ailleurs qu'il ne serait pas trop de 3 les méchants pour venir s'opposer au Petit Prince. Je crois que c'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs peut-être. Et ça ne lui fait pas peur. Car en plus, il est capable de lutter aussi. Mais ils ne savent vraiment pas comment le prendre. C'est incroyable, la souplesse. Albéric Déricourt, qui est né à Montbéliard et qui habite Saint-Germain-en-Laye. Il y a plusieurs formes de noblesse, et bien là, c'est la noblesse des rings. D'ailleurs, les 3 méchants auraient intérêt à faire vite s'ils veulent conclure, parce que la 15e minute passée, s'ils n'ont pas encore conclu, Alan Mitchell est un élément extraordinaire. Ah ouais, c'est vraiment l'un des plus beaux catcheurs qui soit. Un styliste parfait. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure parce que je ne sais pas si on le verra, mais j'espère qu'on le verra. Ce combat d'ailleurs est prévu en 45 minutes ou un tombé. Et j'espère... De manche une belle. Mais il ne faut pas que les méchants gagnent par 2-0, car on n'aurait pas l'occasion de voir Mitchell. Oh là là, c'est mal parti pour le Petit Prince. Non, finalement, c'est Daniel Nosset qui a failli se retrouver en dehors du ring. Et vous avez vu qu'il y a des spectatrices qui ne sont pas tellement ses amies. Ah, on tourne, on roule et on revient. Et toujours très calme, Albéric. Le ring n'est pas assez grand. Pour eux, Nosset ne sait plus de quel côté il doit. Très belle feinte. Ah, très belle feinte de Jean Corne, qui est vraiment un catcheur de toute première qualité lui aussi. Et s'il a été battu dans le combat préliminaire par Daniel Nosset, c'est vraiment à la suite de brutalité, d'irrégularité de Nosset. Et d'aide extérieure de Renaud. Oui, d'ailleurs, et les autres, ses coéquipiers qui ne devaient pas participer, l'ont bien aidé. Sous le regard de l'arbitre, d'ailleurs, qui a laissé faire. Et finalement, le public lui en a voulu autant qu'à Nosset. Car s'il admet, le public, qu'il puisse y avoir des gens méchants, il y en a aussi dans la salle, il n'admet pas qu'un arbitre se laisse impressionner par un catcheur. Guy Renaud. Qui est à terre actuellement. Et Jean Corne passe le relais à Albéric Déricourt, au Petit Prince. Ils ne veulent plus. Ils ont peur du Petit Prince. De toute façon, c'est la preuve que le Petit Prince ne porte pas de perruque. 10 minutes de combat. 10 minutes, 5 minutes et nous allons voir le champion britannique Alan Mitchell. Guy Renaud se retire. Et c'est Nosset. Hop là! 4 minutes de 30 secondes de prison sur Alan Mitchell. Il n'arrivera pas à l'attraper. Et c'est un tour d'honneur pour le Petit Prince.
Il est KO debout, Noced. Oui, il demande la permission de frapper. Il est vraiment bien élevé, ce petit prince. D'ailleurs, je me demande si Daniel Noced ne préférerait pas avoir affaire à Jean Corne. Alors, encore 4 minutes de prison pour Alan Mitchell. Ah là là, là c'est uppercut. C'est uppercut à l'estomac. A dû lui faire mal et effectivement. Oh là là. Et encore une fois, oui, je ne comprends pas, l'arbitre ne le laisse faire. Et le public ne lui envoie pas dire. Un avertissement, oui, c'est mérité. Un avertissement à l'équipe Noced, Richard et Renaud. Ah, j'ai vraiment, il y a même à côté de moi une spectatrice qui est tout à fait avec cet avertissement, il le méritait bien. Ah, dans la salle, tout le monde est pour le Petit Prince, c'est vraiment Daniel Noced à la sortie. Oh là là, mais c'est incroyable. Cette fois, oui, oui, mais Jean Corne mériterait un avertissement aussi. Il a donné. Et il y a dans la salle des spectatrices encore qui se lèvent, qui s'approchent du ring, qui se demandent où Noced va en venir. Car vraiment, le Petit Prince est très mal en point maintenant. Oh là là, sous une manchette comme ça, on se demande comment il ne lui a pas décroché la mâchoire. Et il est tombé du ring, Jean Corne. Il s'est blessé en tombant. Le menton a touché le poteau de coin. Il est vraiment touché. Et pendant ce temps-là, sur le ring, c'est le Petit Prince. Mais il n'y a plus longtemps, dans 2 minutes à peu près, Alan Mitchell va revenir. Ah là là, tout le monde est sur le ring maintenant. Dans 2 minutes, Alan Mitchell va venir. 2 minutes de prison se fera au hockey sur glace. Et pendant que l'arbitre s'occupe de ce qui se passe d'un côté, c'est le Petit Prince qui est maltraité de l'autre. Oh là là. Hein? Oh, c'est mal parti, il ne peut plus rien faire. L'arbitre ne les a même pas disqualifiés. Il leur donne la victoire. Ça, c'est vraiment incroyable. Je vous répète que ce combat est prévu en 2 manches et une belle. La première manche est remportée par la bande à Noced. Et 2 minutes, moins de 2 minutes après le début de la deuxième manche. Moins de 2 minutes après le début de la deuxième manche, oui, alors que Petit Prince vient me prendre à témoin. Eh bien, Alan Mitchell, 1 minute seulement même pour Alan Mitchell. Ah là, ça commence encore mal, peut-être. S'il gagne la deuxième manche maintenant, le combat est terminé, il n'y aura plus de belle. Mais vraiment, ce Guy Renaud est tout aussi méchant que Daniel Noced. Ah là là, si le combat se termine maintenant, on ne verra pas Alan Mitchell. Plus que quelques secondes. Ah, ça y est, voici le... Ils sont 2, il faut les disqualifier. L'arbitre devrait les disqualifier, c'est incroyable, il lui tire les cheveux. Et le troisième homme, Alan Mitchell, peut venir maintenant. Et seul contre 2, il a réussi à les avoir. Et voici maintenant le maître incontesté des rings anglais, Alan Mitchell, seul contre 3. Alan Mitchell, à qui le prince Philippe d'Édimbourg a remis une couronne récemment à Londres pour récompenser le plus beau styliste de tous les rings. C'est incroyable, c'est merveilleux, la vengeance d'Alan Mitchell. Noced est en dehors du ring, Jackie Richard aussi, Guy Renaud aussi, et ça continue. Allez.
Allez, Petit Prince. Petit Prince, comment ça va, Petit Prince? Ça va? Tu fais mal à la main. « 2000 francs de prime, c'est bien mérité. Et pour 2 livres sterling, voici quelques livres de manchette. Ah, et ça continue vraiment, mais il n'est pas fatigué, bien sûr. Alan Mitchell. Oui, je disais qu'il avait été couronné qu'il avait été récompensé, disons, par le prince Philippe. Je m'excuse, regardez ça, c'est extraordinaire. Il le parasite, il en fait ce qu'il veut. Et allez, hop, tu te redresses. Bon, tu vas tomber, non, je veux pas, je redresse la situation. La haute technique. Regardez. Oh, c'est tellement... Et c'est mérité, oui, c'est mérité. On est obligé de prendre parti quand on voit comment se comportent Noced et Guironneau. Alan Mitchell, le styliste, contre Guironneau qui se demande ce qu'il va faire. Regardez ça, c'est extraordinaire, il le paralyse. Les bras maintenant, Il le tout à l'heure c'est paralyse. les jambes, maintenant ce sont les bras. Ah, c'est vraiment un champion extraordinaire, ce Mitchell. Ah, il n'y a vraiment rien à faire contre lui. Il n'y a qu'à appeler Noced et puis on s'en sort toujours. Noced est un vin de la gueule extraordinaire. Il est en complète révolution et toujours. Il a de la chance qu'on ne lui ait pas encore arraché ses moustaches. Ça va venir avant la fin du match, certainement. À Jackie Richard se demande encore ce qui lui arrive. La première manche a été remportée par Noced Renaud Richard. La deuxième maintenant oppose, je le répète à ceux qui n'auraient pas suivi le début de ce combat, ces 3 méchants dont je viens de vous donner les noms, au Petit Prince qui est associé à Jean Corn et à Alan Mitchell, le champion britannique, qui est actuellement en train de maîtriser Jackie Richard. Et Noced qui lui est associé à Jackie Richard et Guironneau. Vraiment une triplette de méchants, comme on en fait peu maintenant, parce qu'ils luttent en même temps. Ils ne se contentent pas simplement de mettre des coups, ils luttent également. C'est Jean Corn maintenant, le pur breton, formé à l'école de la lutte bretonne. Il s'est fait feinter Noced. Ah, il va être furieux maintenant parce qu'il n'est pas du tout ça alors, non? Et à tous les coups, ils attirent leur adversaire dans un coin du ring, dans leur coin, si bien que même s'il n'y a qu'un lutteur sur le ring, il y en a, et il y a des spectatrices qui vont encourager le Petit Prince. Oui madame, c'est vrai, mais vous n'avez pas le droit de monter sur le ring, le catch féminin c'est pas ce soir. Ah, ils sont maintenant 2 contre Jean Corn. Mais ça y est maintenant, Alan Mitchell est le roi du ring, il ramène Guironneau. C'est maintenant dans leur coin que Mitchell et Corn peuvent lutter. Ah, c'est merveilleux.
continue toujours d'une manière incroyable. Et voilà. Vraiment tout le public de Colombes qui est venu en plus grand nombre ce soir que pour assister à une rencontre d'athlétisme au stade tout proche. Le public de Colombes est enthousiasmé par ce match. Attention, on va voir un petit peu dehors ce qui se passe. Et voilà, en dehors du ring aussi. Alan Mitchell n'a pas peur parce que ils vont se neutraliser entre eux. La première manche s'est terminée au bout de 13 minutes. Il y a 10 minutes de combat dans la deuxième. Et vraiment, c'est un combat très équilibré, mais je ne sais pas s'il est bon, qu'ils le sont d'ailleurs de moins en moins au fil des minutes, vont réussir à venir à bout des méchants. Attention, 1, 2, 3, ça y est, Alan Mitchell a réussi à tomber Guy Renaud. Guy Renaud a beau protester, il a été par Monsieur Charlet. Et ils sont à égalité maintenant. Une manche de chaque côté. Mitchell, pour son équipe, gagne la deuxième manche en 10 minutes. Ah, c'est vraiment très mérité cette victoire d'Alan Mitchell dans la deuxième manche. Alan Mitchell n'a pas pu combattre comme il l'aurait voulu dans cette fin de deuxième manche car il s'est blessé à la main, vous l'avez vu, il vous l'a dit. Et maintenant, eh bien, nous allons suivre la belle. Et souvent, la belle est la plus belle. Et ce soir, ce sera encore le cas. Car Alan Mitchell est encore tout neuf. Finalement, il s'est reposé pendant un quart d'heure et il a cet avantage sur les autres maintenant. Regardez comme il a réussi à mater tout de suite Guy Renaud, qui est obligé de demander pardon. Rien à faire. Voilà. Ah, ça y est, le petit prince a retrouvé toute sa fougue. Alors que dans la salle, des choses incroyables se passent aussi. Et un spectateur qui venait apporter une prime au catcheur s'est vu intercepté par une spectatrice qui a caché le billet de 1000 francs. En un endroit où il est impossible d'aller le rechercher. De toute façon, c'est le petit prince qui nous intéresse. Et le petit prince a réussi à envoyer Daniel Nosset sur Guy Renaud. Et vraiment, les méchants sont en train de se neutraliser eux-mêmes. Ils sont en si mauvaise posture que l'arbitre pourrait arrêter le combat maintenant. Il aurait mieux fait d'ailleurs, car c'est lui qui va se retrouver en dehors. C'est Alan Mitchell. Quelle santé! Au revoir, monsieur Nosset. Revenez par ici, voilà!
retourne. À Jean Corne maintenant. Jean Corne a une revanche à prendre sur Daniel Nosset qui l'a battu dans le combat préliminaire tout à l'heure, mais d'une manière assez irrégulière. Il a réussi, Nosset abandonne, Guy Renaud revient. Guy Renaud, c'est vraiment le méchant parfait. Mais parfois les méchants sont punis. Allez, le tourbillon. Et si Jackie Richard arrive, ça risque d'être sa fête aussi, non? Il n'y a rien à ajouter. C'est vraiment du beau catch. Attention, Nosset arrive par derrière. Mais Jean Corne le remet dans son coin. Tiens, embrassons-nous. Il se trompe. Heureusement qu'il arrive à passer facilement sous la corde du ring, le petit prince. Et il saute sur Guy Nosset qui va être battu. Non, c'est pas possible. Oh là là, il était vraiment temps. 1, 2, 3, il ne peut plus rien faire. Oh, c'est incroyable. C'est le petit prince qui a réussi à venir à bout de Daniel Nosset. Le petit prince, associé à Jean Corne et Alan Mitchell, a réussi à battre Guy Renaud, Daniel Nosset et Jackie Richard. C'était au gymnase Ambroise Paré de Colombes. Un reportage de Jean-Michel Ponramier, commenté par Daniel Potra.